Aujourd'hui, sur Ogive Podcast, on accueille l'artiste visuelle Karine Demers et la danseuse professionnelle et comédienne Vanessa Boudria. Ensemble, on parle de santé mentale, des effets du temps sur la carrière et le corps, notamment le corps et les carrières des artistes femmes. On aborde aussi les médias sociaux et l'importance du brand personnel à notre époque. Et finalement, on se réclame de notre F droit à la colère. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ce podcast. Mon nom est Mylène Lachance-Paquin et je vous souhaite bonne écoute. Oui, on commence simplement, peut-être dire qui vous êtes un peu, votre background, qu'est-ce que vous faites de bon dans la vie. Je te laisse aller. Moi, je suis Karine Demers, je suis artiste visuelle, sculptrice de papier. Ouais. Donc, je fais ça depuis quelques années. J'ai grandi à Québec. Je suis partie vers 18 ans, comme beaucoup de personnes. Ah oui, ça a été possible. Oui, qui est une très belle ville, mais à ce moment-là, j'avais besoin d'ouvrir un peu, d'ouvrir mes horizons. Ouais. Puis déjà, Montréal, c'était bien. Puis ensuite, on en parlera, mais j'ai été dans diverses choses, étudier en art, mais je veux dire, j'ai pas fait ça et c'est un retour vers les arts bien sur le tard. Ouais. Qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'en suis devenue une artiste. Donc, vitement. Ouais. C'est un peu ça. Puis, juste, si tu peux dire, entre, mettons, maintenant où là, tu es artiste visuel temps plein, puis le moment où tu arrives à Montréal, les grands chapitres de ta vie professionnelle. J'ai étudié en art, mais au cégep pour débuter. Ouais. Mais j'ai pas continué, j'ai été en design finalement ensuite. Ce que j'ai beaucoup aimé, mais quand même, il y avait des aspects qui n'étaient pas tout à fait pour moi, des aspects finalement où il manquait quelque chose qui était carrément peut-être dans la création intrinsèque. Ouais. Peut-être que je le savais pas tout de suite, mais je me disais, il y a des meilleures perspectives. Mais j'ai fini par faire de la présentation visuelle, de la mise en marché de produits dans des magasins, des vêtements de mode, des choses comme ça. Ouais. Bon, un peu. Ça focusait un petit peu toujours vers faire des trucs artistiques, mais ensuite, mais à travers ça, j'avais des enfants. Ça fait que c'était aussi trouver quelque chose qui ramène un salaire stable. C'est sûr que oui. Je pensais pas vraiment tant que ça à mes aspirations, moi, en tant que femme. Là, j'avais un peu oublié ça. Puis j'étais très heureuse là, dans ma vie de mère. là, Oui. c'est pas ça. Mais il fallait travailler. Ouais. Puis ça fait que j'ai fait les jobs, mais j'ai pas développé de carrière parce que il manquait. Puis j'ai travaillé en librairie. J'ai même travaillé dans un centre alimentaire. Donc, ça a été un peu dans divers sens jusqu'à ce qu'il arrive justement là, un épisode décisif qui a fait « OK, là, ça, c'est plus bon. C'est nocif pour moi. » Faire le point puis dire « je fais un saut dans le vide qui m'a emmenée à travers une thérapie à revoir les arts et à en refaire. » C'est pour ça que ça arrive bien plus tard de recommencer vers ça. Ouais. Ouais. C'est très intéressant. Puis je trouve dans ton travail, on voit le design, on voit plein de choses qui s'inscrivent. Puis c'est intéressant tu le mentionnes, mais on va en parler. Mais vous, toutes les deux, vous avez des chemins de vie, j'ai envie de dire, quand même intenses. Ardu. Non, mais tu sais, vous allez passer par-dessus différentes épreuves qui sont pas dans la moyenne, tu sais. Puis vous créez au quotidien, et ça fait partie de vous, mais ça vous lie parce que vous avez des pratiques artistiques extrêmement différentes. Je pense, oui. J'espère. Mais peut-être. Mais il y a cette force-là, cette résilience-là que vous portez toutes les deux, puis que moi, je trouve magnifique, puis tellement intéressante, puis inspirante, tu sais. Fait que... C'est gentil. Oui. Merci. Ça part avec plein de love. C'est à moi de me présenter, là. C'est à vous, ma chère. Je m'appelle... Qui êtes-vous? Qui suis-je? Là, on part dans une autre question. C'est une autre question. Je m'appelle Vanessa Boudria. Je suis de base danseuse professionnelle, comédienne aussi. J'ai fait de l'animation, back in the days, à Musique Plus, Feu Musique Plus qui existait avant. Plusieurs corps dans mon arc. Maintenant aussi, je fais de la création de contenu et je suis nouvellement maman depuis 6 mois.
Et je tiens à le dire parce qu'on dit, ah, mon bébé a juste 6 mois. Non, je suis maman depuis juste 6 mois. Ouais. Donc, j'apprends encore de ça, mais L'apprentissage. je ne sais pas de quoi tu parles. Mais on apprend. Il n'y a pas le guide, hein? Il n'y avait pas le guide. Non, j'aimerais ça. Tu sais, admettons, tu peux arriver avec une voiture, tu as tout le manuel d'instruction de A à Z avec un enfant, c'est bonne chance et apprend. Tiens. Autre avec le naître grandir, il n'y a pas grand-chose, ça. j'ai l'impression, mais Il prend son poids, tu peux partir à la Oui, maison. c'est ça, Je pense exact. que vous devriez J'ai fait venir mon à la job. maison, madame. J'ai besoin d'aide. Exactement, tu sais, mais autre que ça, mettons, mon parcours, j'ai commencé, en fait, on a commencé ensemble à danser à Saint-Basile. J'avais 8 ans, t'avais quel âge? On a quel âge de différence? Je sais On pas. a un 3-4 ans de différence à peu près? Au moins. On était des jeunes enfants, là. Donc, Ouais. à peu près. Donc, j'ai commencé là, puis dès la fin du secondaire, cégep, moi, j'ai été refusée en danse, en fait. Ah, je savais pas. Oui, j'ai été refusée en À danse. Saint-Lô? À Saint-Lô? Non, j'ai été refusée au Vieux-Montréal, Oh, qui était à Tu l'ADMI. voulais faire la nuit, ouais. Oui, exactement, parce qu'en fait, je pouvais rester sur la Rive-Sud, mais tu sais, étant la seule métisse de l'école, je voulais comme aller voir autre chose Ouais. qu'être sur ma petite Rive-Sud de Montréal. Donc, pour moi, d'être dans le Vieux-Montréal, c'était comme, OK, ben pas dans le Vieux, mais d'être au Vieux-Montréal. Ouais. Au cégep, j'étais comme, bon, je vais plonger dedans dans c'est quoi la vraie vie de Montréalais. Oui, Ça, tout le monde veut aller vivre à Montréal. c'est ça, hein? exactement. Tant mieux. Donc, c'est ça, j'ai plongé là-dedans, mais j'ai essayé d'auditionner, je pense, 2-3 fois, puis j'ai été refusée. Ah, je savais Donc, même pas. oui, mais tu sais, c'est très contingenté Ah, aussi. il y a Là, donc, un look. genre de... Oui. Oui, ils sont prêts à en Les filles revenir. de là. la nuit, là, c'est pas Mais mal ça a changé. Tu sais, OK. Après, les années après moi, ça a changé. Tu sais, je connais des Naomi Hilaire, la chanteuse Naomi, en fait, tu sais, qui est en courbe, qui est arrivée. Donc, ça a changé après. Mais moi, dans mon temps, c'était très un look, une chose. Puis, écoute, c'est des choses qui arrivent, mais ça a changé aujourd'hui. Ouais, tant mieux. Donc, moi aussi, j'ai étudié en arts plastiques au Cégep du Vieux pendant 2 ans. Et après 2 ans et nombre d'échecs en français, j'ai décidé d'arrêter le cégep. Puis j'ai fait, bon, ben je vais plonger, je vais voir où que ma carrière mène. Et c'est comme ça que ça a commencé, de plus en plus avoir des contrats, une agence. J'ai travaillé pour Coca-Cola pendant 2 ans, donc j'ai fait la tournée du Québec. J'ai animé à Musique Plus, j'ai voyagé outre-mer en Chine. Donc, comme toute ma vie, puis j'étais un peu autodidacte, donc j'ai tout appris par moi-même. Qu'aujourd'hui, ça fait bientôt 18 ans de carrière et j'ai tout ce CV-là, autant en danse, à avoir voyagé, mais aussi en tant que comédienne également, que ça fait quelques années que je travaille. Puis, tu as pris la pause aussi, hein? En tant que mannequin. Oui. Oui, je l'ai fait un peu, là. Parti de mannequin un jour. Ça fait très longtemps. Mais tu sais, oui, j'ai fait pas mal de trucs, mais j'ai toujours un peu appris par moi-même en prenant des formations, en posant des questions, c'est ça, en me formant en tant que telle. Puis aujourd'hui, ben, c'est ce que je fais de ma vie. Donc, Puis on dirait que ça me surprend pas pour t'être rencontrée jeune. On dirait que c'était sûr. Je me rappelle, on avait fait une choré sur When I Grow Up. de Pussycat Dolls. Oui, Yvonne était comme, elle l'intégrait d'un autre niveau, là, cette choré-là. J'étais comme, Ben, d'un niveau un peu intense, mais en même temps, mais c'était non, comme... mais c'était parfait. C'était sûr que ça allait être ça, ta vie, C'est tu sais. fine, c'est gentil. Ouais, mais je me suis calmée depuis. Non, c'est pas vrai. Non, j'étais encore dans oui. ça, mais tu sais, c'est... oui, j'ai beaucoup appris de Saint-Basile. Ça m'a énormément, on dirait, fondée en tant que personne. Ouais. Puis c'est ça, il faut jamais oublier d'où qu'on vient. Donc, Non, voilà. mais moi, ça a été... C'est nono, mais... Si on part du Québec, tu viens de Saint-Basile, c'est plus petit que bon, la métropole montréalaise. Oui. Puis moi, j'avais jamais... C'est vraiment niaiseux, mais j'avais jamais réalisé que tu n'étais pas blanche Oui. jusqu'à ce que je te vois parler de ça dans le Oui. Véro magazine. Oui. Tu sais, j'étais comme... Van est noire! Ben, Genre... Oh mon Dieu! dit de même, ben, j'ai comme eu la même réalisation. Tu sais, oui, j'ai grandi à Saint-Basile, j'ai fait la 116 au complet. J'ai été à Mont-Saint-Hilaire à l'école, puis tout ça. Donc, je globe la Rive-Sud. Mais moi non plus, j'ai pas réalisé que j'étais métisse noire avant le cégep, puis avant que je plonge dedans. Puis Avant que les gens te le fassent sentir. exactement, parce que... Ça, j'ai l'impression. Oui, puis j'ai vécu quand même beaucoup d'intimidation, autant à l'école de danse qu'au primaire, au secondaire. Mais pour moi, c'est parce que je dois être une fille qui se démarque, qui est excitée, puis pas nécessairement à cause de ma peau, puis je l'acceptais, ces commentaires-là, tu sais. Ah, c'est vrai. Mais à un moment donné, avec du recul, puis je pense avec l'événement de George Floyd aussi, c'est là que j'ai réalisé,
c'est vraiment du racisme que je vivais. C'est ça. Et maintenant, mes sentiments sont valides en tant que fille métisse qui ne connaît pas son histoire et qui doit encore apprendre aujourd'hui. Tu sais, mais tu as raison, c'est pas que... C'est qu'on voyait plus loin que ça, mais j'ai eu la même réalisation que toi, même si je le Ça parle savais. de toi. Oui, Ouais. ouais, je comprends. Oui, oui. Ouais. OK, c'est ça. Parce que moi, je pense que je voyais en toi, moi, j'étais plus vieille, bien, je le dis encore, mais je voyais en toi le talent, puis je voyais, tu sais, c'était ça, moi, que je voyais, Oui. c'est ça. Quand on est plus jeune, hein, c'est ça, comme tu dis, Karine, c'est à un moment donné, les gens te font sentir, toi, t'es comme ça ou t'es comme ça c'est ta boîte, ça, c'est ce que tu... Mais tu n'es pas avec ces paradigmes-là, tu sais, on te les impose, puis à un moment donné, tu fais « Ah, je suis peut-être pas bien » ou « Ah, je ressens ça à cause de... » Vraiment, il faut forcer la boîte, là, à quelque part. À un moment, moi, je dis souvent, donc, éviter certains dictats là, qu'on Oui. t'a imposés, là, ou de gens Oui. proches, finalement, qui y a des bons conseils, mais des fois, pas toujours. Pas non plus. toujours, Ça fait que, ouais. moi, je vais beaucoup souvent par mon instinct. Ah Il y en ouais, a qui tu diraient, t'es dit. oh, mais vraiment, en général, c'est porteur. Ça fait que Ouais. je continue à y croire, même si à la base, ça a comme, moi non, voyons. Puis Ça trigger un des gens peu. me décourageraient, mais je laisse aller. Ben, de toute façon, je peux pas faire autrement parce que je serais pas contente de ne pas suivre mon idée. Je pense qu'il faut aller au bout, Ouais. puis à un moment donné, se lancer, puis Bien dit. voilà. Ouais. Tout en écoutant. Mais je veux dire, j'écoute, je prends conseil, mais je pense qu'au final, l'instinct, oui, Ouais. c'est important. Ça me fait penser, inévitablement, tu parles de ton instinct, à ton instinct de survie que toi, tu as dû, très jeune, j'ai envie de dire, t'auto-réguler, on pourrait dire ça? Oui, parce que j'avais déjà des troubles un peu dépressifs. J'étais un peu tourmentée déjà jeune, là, tu sais. Puis, on en a parlé. J'ai fait un projet, justement, qui parlait des fois des pensées suicidaires chez les jeunes, des enfants. C'est la jeune Important comme adolescence. sujet. C'est pas sexy, mais c'est... Non, c'est important. ça. C'est super. Ouais. C'est pas très branché, mais puis ça, je l'ai su. C'est parce que, tu sais, c'est ça, on a travaillé sur ce projet-là, puis tu sais, des fois, on dirait que c'est ça, il y a des lieux de diffusion que c'est comme, c'est pas ça qui cadre en ce moment, dans leur acte. Non. Mais Effectivement, c'est un c'est- sujet tellement important. Mais je voulais le faire, puis à quelque part, c'était aller vers quelque chose qui sont des moteurs de vie pour ne Oui. pas sombrer, parce que moi, oui, il y avait ça chez nous. Ouais. Moi, il y a eu des tentatives de suicide dans ma vie, puis je lutte contre ça. Aujourd'hui, c'est un peu aussi d'aborder le fait que tout est un peu marqué par la maladie mentale ou essayer de réguler certains tempéraments et comportements. Ouais. Je le fais encore, donc Oui. c'est tout le temps. Mais d'arriver de trouver des moteurs pour que ça aille mieux. Ouais. Puis, donc ça, c'était jeune. Mais autour de moi, il y a eu une immense vague de suicides d'amis. je suis D'amis désolée. proches, En bas, ça, tu sais. le meilleur ami de ma mère. Puis, Ouais. il y a eu une espèce de période où tout était noir, tout était triste, tout était dur, où on est laissé à nous-mêmes. Parce que Oui. tout le monde est absorbé par la tristesse, puis on fait bien ce qu'on veut, mais tu es comme tout seul à essayer de vivre ça. Puis de toute façon, je pense que des fois, les gens ne savaient même pas quoi dire à cette époque-là on était moins émotifs dans la famille ou discutait avec nos enfants. Ça fait que c'était assez... ça laisse des traces. Mais bon, ensuite, c'est bon. Fait qu'après, comment se construire? Mais moi, en tant que telle, c'est que ça fait partie de ces états-là. Mais l'art Ouais. a fait en sorte que ça peut être quelque chose qui est vraiment salvateur, Ouais. puis que j'ai oublié pendant longtemps. Mhm. Et de là, tu sais, de dire, oh mon Dieu, si j'avais laissé ça. L'art visuel, pour d'autres, ça Ouais. sera tout autre Une autre forme. danse, d'art. justement, musique, Ouais. etc. Là, bref, on pourra en parler longtemps. Puis, Mais- des fois, j'ai fait des ateliers pour les impatients avec Oui. des gens qui étaient justement marqués par des grosses difficultés de vie. Puis, Ouais. j'ai vu, wow, comme ça peut aider, là. Ah, c'est sûr. Hein? Et, donc, c'est convaincant. Ouais, je pense Oui, que... ça a un impact réel, hein, le fait de créer à partir d'un état, même qui est sombre, même qui est des fois un isolement, de Ouais. sortir ça de soi d'une manière ou d'une autre, ça fait du bien.
Ça fait vraiment Oui, du oui, bien. c'est ça. Ça peut changer. Moi, qu'on m'a suggéré, c'était en thérapie, là, à un moment, là, qu'on a dit, mais pourquoi tu avais déjà étudié là-dedans? Tu as arrêté ça comme 20 ans, tu te permets plus ça. Hein? J'ai fait comme, justement, moi aussi, de l'art-thérapie. Mais ensuite, on m'a dit suggéré de l'insérer dans ma vie de façon obligatoire. Ah, Comme dans activité. l'horaire, comme. Ah! Chez moi, fais ton devoir, tu sais, OK. et sans, Wow. sans plus. Puis c'est ça qui m'a menée. J'avais pas d'Instagram, j'avais rien. Mais à un moment donné, j'ai fait, OK, je vais mettre un petit... On m'a dit, fais de l'Instagram. Les voisins venaient, des gens venaient, ils disaient, hey, finalement, j'aime Tellement ça. Puis beau ça a ce que tu comme... fais. OK, puis ça s'est bien passé. Puis il y a eu des gens bienveillants, tu sais, viens faire une première expo, puis tout ça. Puis ça a décollé comme ça parce qu'en fait, c'est seulement... J'ai fait une première petite expo en 2018, là, donc c'est assez récent dans un parcours. Ah Est-ce que ça ouais. va durer? Je sais pas ça. Mais de dire, je suis chanceuse aussi. Et puis, donc c'est le moteur, tu sais, d'arriver Ouais. à ce que je sois revenue à disons, C'est beau. Ouais, c'est beau. aller vers la création. Puis, Ouais. c'est un peu ça. Mais C'est pour moi, Inspirant, mon très- Dieu, oui, c'est- vraiment. Puis toi aussi, Van, je pense, parce qu'il y a une autre affaire, je ne savais pas de ta vie. Moi qui pensais te connaître, tu sais. Hein? Mais des fois, les médias sociaux, il y a ça, tu sais, on pense se connaître, mais non. Non, Il y a comme, tu sais. oui, oui. Mais je veux oui. dire, petite, moi, j'avais l'impression que, je sais pas, je connaissais ta mère, je connaissais tes sœurs. J'avais l'impression que on avait tout un peu la même vie, tu sais. Puis je savais pas, pantoute, ton père. Oui. C'est récent, là. Que mon père est décédé. Oui, puis Oui. que, ben, en tout cas, que moi, que j'ai... Ben, c'est pas récent que ton père, Oui. c'est ton père, mais Qui n'est pas dans ma vie, en fait. moi, je sais pas pourquoi, j'avais jamais pensé à ça. Je voyais tout le temps ta mère, tu sais, au cours de Oui. danse, puis je suis comme, bah, c'est sa mère qui vient au cours, Oui. tu sais. Mais Ça a été, ben, tu sais, pour être honnête, ça, j'ai jamais connu mon père biologique. Il a fait, pour être honnête, de la prison quand j'étais plus jeune, à 3 mois de naissance. Puis donc, il n'a jamais été nécessairement de. Oui. Puis j'épargnerai les détails du pourquoi. Mais donc, tu sais, ma mère a pris la responsabilité de me garder, de m'élever toute seule. Puis le père de mes sœurs, en fait, est rentré dans notre vie quand j'avais à peu près 5 ans. Il est resté 12 ans dans notre vie. Puis après, ma mère s'est séparée quand je venais de finir le secondaire à peu près, tu sais. Donc, c'est sûr et certain que cette espèce d'identité-là aussi, je veux dire, noire, pour moi, je la connaissais pas. Et je comprends aussi ma mère de vouloir me protéger. Tu sais, elle aussi, elle avait vu une facette X de lui. Donc, elle ne voulait pas nécessairement que j'aie contact avec lui, ce que je comprends entièrement. Puis j'ai su son histoire, j'avais à peu près 18-20 ans. Donc, tu sais, au final, à travers les années, c'est sûr qu'il y avait cet intérêt-là de vouloir le connaître, mais le petit côté aussi de protection de « Ah, tu sais, c'est-tu une bonne personne, une mauvaise personne? » Je ne le sais pas. Tout de l'inconnu. c'est beaucoup d'inconnus, hein? C'est beaucoup d'inconnus, mais en même temps, je pense que je voulais me protéger aussi, puis c'est correct, tu sais, mais avec du recul. Puis c'est drôle parce que mon ex-mari le connaissait aussi étant dans le domaine policier. Donc, je fais comme, mon- OK, bon, ben tu sais, je pense pas que c'est une bonne idée et tout. Et j'ai su son décès, en fait, sur les médias sociaux il y a maintenant 3-4 ans. Je savais c'était qui, tu sais, de nom, de visage et tout. Mais ça m'a quand même fait énormément de peine parce que tu perds une certaine identité aussi. Tu fais comme, tu sais, dans le temps, quand je me suis mariée, j'aurais voulu avoir une discussion avec lui, le rencontrer, peut-être pour mariage, mais tu sais, comme Oui. avoir Ça un amène- contact, Ça là. brasse ces affaires-là, Oui. les moments marquants de la vie comme une noce. totalement, tu Tu sais, sais. tu vois, tu as l'image traditionnelle, ça va être quoi, là, je vais marcher. Tu sais, Oui, tout ça. Puis ça m'a comme un peu... ça m'a énormément chamboulée, puis j'en parle, tu sais, encore aujourd'hui, mais c'est drôle parce que je me dis que je l'ai peut-être pas connu, mais j'ai cette belle relation quand même avec lui, même s'il est en haut, je me sens protégée. Et j'ai su par la suite, tu sais, en jasant avec sa famille, tu sais, en souhaitant mes condoléances, qui était fier de moi, qui a toujours suivi ma carrière. C'est vrai, je Puis savais que, pas. oui, exactement, que oui, il a fait beaucoup de travail sur lui, tu sais, qui regrettait ce qu'il a fait, puis qui aurait voulu être là dans ma vie. Donc, d'une certaine façon, et grâce à la thérapie, j'ai comme pu faire, OK, bon, ben on n'était peut-être pas fait pour se rencontrer, mais je sais que d'une certaine façon, il est encore là, tu sais. Puis il m'a envoyé mon fils qui est là en ce moment, là, je le sais, là. Donc, mais oui, tu sais, l'art m'a un peu... Oh, tu sais, la thérapie m'a énormément aidé à comme essayer de tout connecter tout ça, puis mettre ces émotions-là là-dedans, mais ça m'a pris du temps, là. Tu sais, moi, avant, je dansais pour danser, puis c'était comme un peu pour... on se défoule, puis on se ci, puis on ça, mais après, tu réalises, tu fais comme, OK, ben c'est peut-être pour... un peu atténuer des feelings, puis de tout ce que je retenais en dedans de moi, ben je l'exprimais à travers. Sortait, ouais. là. Oui, c'est ce que j'ai réalisé aussi même en thérapie par la suite, après mon divorce, que c'est drôle, puis j'en parle très rarement, mais j'ai une période dans ma vie que
ce qu'on voyait, mettons, beaucoup sur les médias sociaux, c'était Vanessa qui était sexy, qui dansait à talons hauts, la femme assumée, Ouais. puis nanana. Puis c'était comme ce que j'aimais. Oui, oui. C'est une partie de moi. Mais je pense qu'il y a quelque chose dans l'hypersexualisation, peut-être de j'ai tellement pas eu de belles relations avec des hommes en général dans ma vie. J'en ai eu quelques-unes, oui. Que c'était comme ma façon un petit peu de bon, on me voit juste d'une femme objet, ben je vais être ça. Donc, c'est comme Ouais. transformer un peu l'art de la séduction et de la danse à travers un manque de quelque part, Ouais. au lieu de juste le faire pour le faire. Et non, Ouais. c'est tellement psychologique, mon affaire, là, Non, mais non, comme... mais c'est intéressant parce que Ouais. c'est vrai que. Puis, tu sais, dans pas les manifestations, mais voyons, je vais trouver mon mot. Peut-être pas. C'est Faut pas s'en faire. Ce mot-là. là. Les revendications, yeah! Voilà. Les revendications féministes, il y a toujours le fait de choisir. Tu sais, si tu veux être une femme habillée, sexy, en talons, Go. avoir le choix, c'est ça qui est important, c'est que tu le fais parce que c'est ça que tu veux faire, c'est ça que tu veux être, c'est comme ça que tu veux t'habiller. Et c'est juste vraiment la base que tu sois respectée, peu importe comment tu t'habilles, tu sais. Mais c'est intéressant, parallèlement à ça, des fois, de se demander comme femme, quand je m'habille comme ci, comme ça, que je fais ci, que je fais ça, au fond, est-ce que c'est parce que moi, je veux ou c'est parce que j'ai besoin d'être rassurée ou j'ai besoin d'être... Tu sais, il y a toutes approuvé, ces là, oui. choses-là qui peuvent des fois venir. Des fois, c'est juste parce que tu te files, Oui, t'es dedans. c'est correct, entièrement. Ouais, parfait, tu sais. Oui. Puis des fois, c'est comme justement parce que tu te files pas, Oui. puis tu as besoin de mettre une espèce d'armure qui va Ben, être... un masque, là, je veux dire c'est ça de même, oui, oui. c'est sécurisant. Je sais Oui. que si je fais ça, c'est ça qui Oui. va arriver. Fait que, en tout cas, Ben oui. Ouais. Totalement. Tu sais, je le voyais un peu comme ça. Je le vois avec mon psy. Là. Tu sais, c'est vraiment ce masque-là que je me suis mis. Puis avec du recul aujourd'hui, je fais comme, je sens que c'était comme pas la même personne, mais en même temps, je comprends ce parcours-là. Ouais. Le pourquoi de. Ouais. Mais c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, oui, avec tout ce vécu-là, ben, la façon que je m'exprime dans les arts, c'est c'est Ouais. totalement différent. Tu sais, il y a quelque chose de plus d'avoir du fun, mais encore un petit peu de rébellion aussi. Tu sais, il y a- Oui. ça dépend vraiment Ouais. des moments, en effet. Oui. Parce que c'est ça, des fois, quand quand on a eu des grosses secousses, il y a une colère qui peut venir de ça, hein, qui sort par une forme de rébellion ou d'une autre, puis de Oui. dire vous me direz pas ce que je vais faire, ce que je dois faire. Oui, oui. On pourrait en parler longtemps, là, mais oui. Ah oui, hein? Est-ce que toi aussi, Karine, tu portes ça ou pas tellement? Pas tant, non. Non? Pas- mais je devrais, mais je pense qu'elle n'a peut-être même pas sorti la colère. Ah, correct. peut-être que ça Mais en non. vient. Parce que moi, on m'a pas appris le droit à la colère. Donc, je veux dire, je suis un petit peu plus âgée, je pense, là, tu sais, fait que c'était pas, il faut prendre sur soi. Puis je pense encore, souvent, les femmes prenons sur soi, mais je pense que des fois, je rêve de me mettre en colère, mais de l'exprimer. Bien, pas de crier des choses Mais horribles, oui. mais Ouais, d'être beaucoup plus, tu sais, de le dire. Je suis pas contente de ça, puis Ouais. d'essayer d'être trop douce, trop, ben voilà, C'est pas ça me va pas. facile, tu sais. Mais ça sortirait des choses qui, Oui. qui, justement, moi, à la place, se sont retournées contre moi-même. Ah, ma colère, à la place, est contre moi-même, puis avec des actions qui sont pas bonnes pour le corps ou tu sais, qui sont contre... oui, c'est ça. De renverser ça pour L'auto-sabotage. m'auto-saboter, puis Ouais. me punir moi-même de ne pas être capable de bien exprimer. Ah, Puis ça, c'est ça. Mais ça, c'est moi qui dois l'apprendre. Là. Puis Je ça, c'est comprends. une Dur leçon quand on à se lit continuer pas, à le faire. Oui, c'est ça. Oui, Ouais. effectivement. Mais j'y crois. Ouais. J'y crois qu'il C'est est positif, important la de- colère. C'est un Absolument. travail aussi, là. C'est- Oui, entièrement. Oui, C'est pas oui, oui. facile, là. Puis, tu sais, même enfant, quand un enfant pleure ou quand un enfant est fâché, il n'y a vraiment pas le même accueil du parent ou de l'éducatrice ou de l'éducateur. Fait que, tu sais, vite, on apprend que être fâché, c'est pas beau. Puis au contraire. Puis, tu sais, ça dérange. Puis, c'est. Mais alors que, dans le fond, souvent, là, ces deux émotions-là sont infiniment imbriquées. Puis, c'est dur de les dissocier, là. Mais ouais. Le droit à la colère, oui, c'est ça. Il y a comment tu l'exprimes, il y a une façon. Mais c'est ça, je pense qu'il faut dire que non, tu as le droit, puis c'est important. Mais bon, donc, tu sais, c'est un peu, C'est vrai. Ouais. c'est un peu l'affaire. Ouais. Oui, tellement de... Mais Ginette Renault, elle avait dit, une fois, c'était drôle,
C'est plate parce que quand tu vieillis, t'apprends à être bien, t'apprends à être toi, Ouais. tu comprends tout ça. Puis à la fin, quand le fruit est mûr, ben là, tu meurs. J'étais comme, Ginette Renaud est tellement sage. Mais, oh mon Dieu, non, Ginette, oui. elle devrait tout... C'est ça. Ginette a tout, je Elle a trouve, dans tout la compris, vie. Là, elle. oh mon Dieu, j'ai Écoutez, trouvé... Ginette. Ah, ben, mon Dieu, oui. Ouais. Vraiment. Elle est incroyable. Elle est unique. Ça n'a pas de bon Puis elle est sens. tellement authentique. Tu sais, il n'y en a pas deux comme ça. Elle n'a Non. pas changé. Non. Tu sais, peu importe sa carrière, là, elle chante. Tu sais, Oui. hey, Mais direct, vrai, j'ai Ouais. trouvé des vidéos d'elle de ce qu'elle disait, mettons, tout le monde en parle, puis qui font pas de bon sens. Je suis, oh mon Dieu, elle est drôle. Puis c'est ce que j'aime un peu des fois de cette génération-là, Oui. cette espèce d'authenticité-là et de. Ouais, qui Hey, pense- je me permets, tu sais. ouais. Il y a parfois des maladresses, tu fais oh. Oui. Mais c'est eux. C'est ça fait partie d'un Oui. tout, puis Oui. c'est ça qui se fait. Des fois, ça passe pas, mais comme. Oui. Elle, ça passe. Ça Je suis passe, comme, ça, ça là. va. Ouais. Mais au pire, bon, ça sera ça. Moi, des fois, je me dis, ah, qu'est-ce que j'ai dit là? Ah non, Oui. Karine, ferme-la, ferme-la. Mais on a toutes ces tendances-là à s'auto-saboter aussi, tu sais, mais Oui. comme. Mais à quelque part, je dis, vaut mieux être assez honnête, là, puis quand même, au bout du compte, malgré les Ouais. maladresses. Oui, C'est vrai. oui. Chanson de John Mayer, il dit « Ah, je ne vais pas chanter, puis personne ne va jamais écouter ce podcast-là, mais it's better to say... Je pourrais t'aider. C'est It's better to say... en tout cas, c'est mieux d'en dire trop que never to say what you need to say. Hey, dling-a-ding-dling. J'aurais voulu jouer à Fureur pour faire comme c'est quoi le titre, mais oui, j'aurais pu, mais là, j'étais Mais comme. je sais pas. c'est mieux d'en dire trop que de pas assez. Moi Ouais. j'ai ouvert la soupape à un moment donné. Là, depuis, ça s'est pas replacé. Je comprends. Comme là, ça sort. Moi, je suis plus capable de pas dire ce que je pense à brasser dans mon entourage beaucoup de choses. Aïe, aïe, aïe. Mais je me suis dit ça à un moment donné. Je me suis dit, là, il va falloir que ça sorte, là, tu sais, parce que j'étais tellement fâchée de plein de choses. Mais fait que maintenant, ben, c'est ça. Je comprends. Tu sais, de différentes façons. Ça peut être en écrit, ça peut être dit. Tu sais, ça Ouais. peut être dans n'importe quelle forme aussi, mais dans l'art, ben, il y a comme Oui, tellement plein de façons après de s'exprimer. Donc, tu sais, c'est. vraiment. Oui. Mais ouais, c'est important. C'est une façon de prendre soin de soi, Ben oui. d'une façon de tu sais, il y a un proverbe qui dit à chaque fois que tu dis pas ce que tu penses pour pas partir une guerre, t'en pars une en dedans de toi. Je me dis, c'est vrai, Ouais. souvent, tu sauves les gens d'un malaise ou tu leur évites de vivre peut-être quelque chose d'inconfortable, mais dans le fond, toi, tu portes l'inconfort pour Oui. tous ces gens, donc tu dérangeras pas. C'est vrai. Mais ça se loge dans notre corps, c'est ça. Notre corps qui est notre fameuse maison et qui nous fait vivre plein de choses de par le temps qui passe. Je sais pas de quoi tu parles. Mais oui, continue. J'avais entendu parler de ces enjeux-là. Mais c'est ça. Tu sais, on est rendu là dans notre vie. On n'a plus 15 ans, on n'a plus 20 ans. On peut plus faire la roue ni la split, en tout cas moi. Non. Non. Ça n'a jamais été le cas, mais oui. Ouais, je Ça fait comprends. longtemps. Oui, Ça fait longtemps que c'était terminé, tout ça. Puis je me disais, bon, toutes les deux, votre corps est essentiel dans votre travail artistique. Et puis, donc, où est-ce que vous en êtes avec lui? Comment est votre relation avec votre corps actuellement? C'est sûr que, tu sais, si on pense, Vanessa, là, on s'entend que tu n'as même pas fait le... Tu sais, il paraît qu'il faut toujours laisser le 9 mois in, 9 mois out, là. Ça n'a même pas fini de se replacer, là, tout ça, là. Non. Fait que c'est sûr que tu n'es pas rendu à une place où c'est la continuité d'un, je sais pas, d'un rythme que tu aurais pu avoir pris, mettons. On n'est pas là-dedans, là. Non. Là, tu es dans les chamboulements post-accouchement, grossesse, tout. Oui. Mais ça va pourtant. Oui, Tu sais, ça- c'est bien le fun. Ben, c'est drôle parce que jamais j'aurais cru être maman. Tu sais, t'as combien d'enfants? T'as 2. Mon Dieu, j'ai déjà un, je fais comme, j'ai juste un, puis t'en as 4. Je vous félicite. Mais tu sais, ça... 2 paquets. Oui. Mais tu sais, jamais j'aurais cru déjà être mère à la base. Ça faisait pas partie de mes plans de vie. Et quand j'ai rencontré mon conjoint, que lui qui est hyper paternel, ça faisait partie, c'était son rêve aussi. Puis quand j'ai levé avec des enfants, j'ai fait, oh mon Dieu, je peux pas passer à côté de ça. Donc, on va plonger dans ce projet-là. Mais c'est sûr que le rapport au corps, j'avais peur, tu sais, parce que c'est quand même mon corps, c'est mon outil de travail, autant en jeu qu'en danse aussi. Ouais. Et j'avais extrêmement peur de ne pas pouvoir travailler, tu sais, puis de faire comme, ben là, mon corps va changer. Ouais. Je vais mettre de côté quelque chose à laquelle je travaille depuis tellement longtemps et j'ai pas fini d'atteindre tous mes buts aussi de vie. Ouais.
qu'est-ce que je vais faire? Puis j'ai eu des belles opportunités. Tu sais, j'ai dansé sur Zénith jusqu'à 36 semaines à peu près, Oui. à essayer de survivre. Là, c'est t'es fine. magnifique. Hey, y en a-tu? C'est tellement dur de danser enceinte. Je fais la fureur. Oui, ben, C'est tellement dur de danser enceinte. C'est que il y a tellement de sang, ça pompe, ça pompe, ça pompe. C'est vraiment c'est tough. tu sais. Oui, mais tu sais, comme en même temps, je croyais, mettons, sur la fureur, c'était la première fois, j'étais à peu près à 6 mois et demi. Puis j'étais comme, OK, le cardio, c'est pas le même. Mais tu sais, en même temps, cette énergie-là d'être à la fureur, puis tout ça, c'était incroyable. Je réalisais un rêve. Puis Zénith, je croyais faire la saison au complet. Mais finalement, j'ai fait 3 épisodes et tant mieux. Je me serais pas vue faire à tous les semaines parce qu'en fait, Zénith, c'est comme un marathon. Là, c'est un Super Bowl à tous les semaines. Puis de corps, j'étais extrêmement fatiguée. J'ai eu une belle grossesse, somme toute, physiquement parlant, mentalement, c'était d'autres choses. Oui. Puis ça, on pourrait en parler dans un autre podcast, mais tu sais, c'est des choses qui arrivent. Donc, cette espèce d'apport-là, justement, au corps, ça m'a énormément joué dans la tête. Parce que j'étais comme, bon, ben là, je peux plus travailler, je peux plus faire ci, je peux plus faire ça. Donc, ça m'a énormément confrontée. Puis maintenant, post-accouchement, que ça fait juste bientôt 6 mois, j'ai comme ce laisser-aller là de, OK, là, mon corps est en train de se reconstruire. Je ne sais pas si j'ai envie encore de danser autant qu'avant. J'ai envie de plonger peut-être dans d'autres choses. Le jeu va toujours rester parce que pour moi, être comédienne, je trouve que le métier est incroyable, puis tu peux pousser. Puis j'ai tourné avec mon bébé aussi dans les derniers mois. Ça va être une belle expérience. Vraiment, d'être avec lui puis de partager un peu tout ça. Bon, il a pleuré tout le long, mais ta vie de mère, tout ça mélangé. Tout mélangé, puis comme, c'était le fun, mais après, là, je suis comme dans cette espèce de... Bien, je laisse aller mon corps, je vais m'entraîner quand j'en ai envie. Mais en même temps, ça me joue dans la tête, c'est sûr et certain. Je me reconnais pas, puis je pense pas retomber dans ce que j'étais avant, et c'est correct. Donc, c'est une acceptation qui est là à tous les jours, puis je vais go with the flow. Puis je réalise qu'on n'est pas toute seule non plus, tu sais. Non, dans c'est... tout ça, là. Oui. Mais il y a vraiment... Pardon. Il y a vraiment une part d'acceptation qui est importante, mais qui est difficile quand tu as dansé beaucoup. Ton corps, il était scruté par toi, par les autres chorégraphes. Il fallait que tout le monde, ça soit... Puis là, tout d'un coup, ton corps, tu perds le contrôle, parce que là, l'accouchement, ça se passe pas toujours comme prévu, la grossesse. Tout ça est plein de surprises. Puis après, c'est comme pas terminé. Le corps, là, il y a quand même énormément de choses qui se sont passées qui vont laisser des marques, qui vont plus revenir comme avant. La peau étirée, il y a plein de choses qui se passent. Là. C'est tout un processus d'accepter ça, surtout quand tu es dans un milieu dans lequel tu es vu, quand il y a les réseaux sociaux. Il y a énormément de regards autres que le tien qui se portent sur ton propre corps. C'est vraiment... Ben oui, c'est lourd aussi. Puis en même temps, c'est ce que je réalise. Je sais pas, peut-être enceinte, je me disais, est-ce que, on m'a enlevé des contrats, justement, pendant ma maternité. Puis je me disais, ben est-ce que c'est parce que là, on fait-tu le choix pour moi? Parce qu'on ne connaît pas mes capacités en tant que femme enceinte. Tu sais, c'est tout le temps. Ah ouais. Est-ce que là, c'est quoi, les autres prennent une décision pour moi? Mais donc, tu sais, tu es souvent comme confrontée à ça, mais en même temps, je me suis dit, ils sont qui? Bien, ils sont qui? Ça se dit pas, mais. Ils sont qui pour me juger là-dedans? Puis dans mes décisions comme dans les décisions de ne pas avoir d'enfant, comme dans les décisions, pas la décision, mais comme de vieillir aussi également. Il y a tout ça, il y a le côté de l'âgisme de, on n'est plus assez à la mode ou on n'est pas assez... jeunesse. C'est ça, exactement. On est toute une population qui vieillit, qui décide de faire des choix, puis c'est entièrement correct, mais les gens sont qui pour nous juger là-dedans? Puis, donc, ça leur appartient pas. Tout ce qui compte, c'est notre bien-être à nous, notre santé mentale là-dedans. Puis il faut juste continuer puis plonger. Oui. Puis parce que ça, c'est un gros changement dans le corps. Oui. Puis après ça, le vieillissement aussi, ça va continuer. Là, ça s'en va nulle part. Ça finit pas, là. Ça finit pas, là. Oui. Fait que c'est ça aussi, c'est... Pas drôle non plus. Mais non, c'est ça. Donc, c'est trouver un certain balance, mais c'est... Oui, le regard des autres, mais en même temps, moi, je n'essaie pas de me fier là-dessus. Puis surtout, c'est les médias. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'on est, peu importe nos insécurités, on vit toutes les mêmes choses à l'intérieur. Puis, je sens qu'au contraire, ce que j'ai senti sur les médias sociaux, c'est beaucoup de support, beaucoup de témoignages, qu'on n'est pas toute seule là-dedans, puis que c'est ça. Pas juste d'entendre dans la maternité, mais sur plein d'autres sujets. Le corps qui change avec le la temps. Femme, point, là. La femme, point. On en porte des choses. Oui.
Oui. Oui. Absolument. Vraiment. Moi, je comprends aussi, puis que ce soit par les grossesses. Moi, c'est peut-être moins dans le rapport d'apparence, mais le corps méchant débarque dernièrement. Ah oui, Tu sais, parce hein? que je me dis, ben tu sais, moi, c'est comme passer la mi-quarantaine là, que je suis rendue, puis je m'aperçois que, ben je l'ai brusqué, mon corps, dans les dernières OK. années. J'ai travaillé, puis j'ai Beaucoup, produit, beaucoup, beaucoup. puis énormément, mais je me suis imposée des fois, j'étais en urgence de créer. En ayant commencé, finalement, une carrière qui est déjà, je me dis, disons, de façon plus âgée que d'autres, vers la fin de la trentaine, bien là, j'ai fait une urgence de créer, puis des fois, c'est comme, bon, voilà, puis 12 heures par jour, puis t'as plus de vie, puis j'étais heureuse là-dedans, là. Il y a une passion, oui. puis tu te lances à fond. exigeant. Mais c'est que je m'aperçois, puis ça fait niaiseux, mais tu te blesses un peu, moi, des tendinites, des problèmes. Il y a beaucoup de coupes de papier où Oui. j'appuie, Oui. puis je coupe des piles de papier, puis après ça, dans ce que je fais de la répétition. Ça fait que je pense que j'ai dû faire beaucoup plus que 100 000 petites pièces pareilles à la main. C'est incroyable. ça fait qu'à un moment donné, ça a cassé, névralgie cervicale, un peu à la manière de tu fais un accident d'auto, mais c'est la répétition. Ça a bloqué, couché dans un lit, plus capable d'approcher mes mains de mon visage, de me doucher. Là, Ça a ça a duré comme une lâché, couple de là. semaines, 3 mois sans travailler. Tu fais, OK, c'est ça qui a donné ça. C'est comme une sciatique aussi Ouf. qui descend du thorax, toute la main. Les nerfs sont encore abîmés. Je veux dire, j'ai une arthrose sévère dans le cou. Puis là, j'ai fait... moi, je me sens jeune, pareil. Puis je cours, puis je m'entraîne tous les jours. Puis tout Mais ça, le mais corps, j'ai fait, Ouais. là, j'ai vu ça. Fait que j'ai vécu ça. Puis là, ça fait déjà quelques années. Mais dans les 2 dernières années, répercussions sans cesse. Ah, ouais. Wow. Dans les 2 dernières années, je me suis rendu compte que je travaillais des fois dans une douleur aiguë Oh, non. qui me donnait des nausées, où là, je me mettais à me coucher par terre, faire, puis pour essayer de, OK, là, me soulager. OK, je recommence, puis c'est peut-être nocif, c'est ça. Je le voulais bien, là, de continuer à faire Oui, parce ça. que mentalement, ça te faisait quand même du bien, d'une certaine C'est façon. ça, parce que tu es heureux de créer Oui. quand même. Puis il y avait des choses qui arrivaient, je voulais les faire. Puis tu veux respecter des délais ou il y a toutes sortes de choses. Tu veux vraiment être dans la performance. Puis ça aussi, c'est moi d'être dans la performance. Puis toujours... ça fait que là, je vis cette espèce de transition où là, je prends plus de repos. Là, je reconsidère le nombre de temps que je travaille par jour, puis même que là, je travaille vraiment moins. Je trouve ça dur mentalement. Il y a toute cette dynamique-là. Est-ce que... Et je me suis mise à me poser des questions, mais qu'est-ce que je fais si ça ne revient pas? Qu'est-ce que je fais? Parce que là, ça fait quelques années et ça continue à me faire si mal, puis des fois à hypothéquer ma façon de travailler, à hypothéquer même une carrière que je trouve encore émergente. Bien, ça m'a parfois carrément... je pleure, là, tu sais, des journées à pleurer de désespoir, en me disant, j'ai tellement fait de sacrifices parce que, tu sais, j'ai fait un saut dans le vide en vendant tout ce que j'avais pour dire, je me lance à fond, je dois le faire. Ouais. Puis là, tu fais, hey, ça fait quelques années, puis je vis ça maintenant parce que l'âge arrive. Puis là, je parle même pas que, bon, la ménopause, Ah oui, bien, c'est sûr que ça... Oui. Yark, là, tu sais. Ah non, c'est sûr, C'est là. comme moi, qu'est-ce que... Ça non plus, tu sais, j'ai même pas pensé à ça, que ça arriverait un jour dans la vie. Ça fait que... Puis il y a Parce d'autres que ça femmes là, t'arrive, ça, là. qui Oui. le vivent, là. Oui. Ça fait que concentration, fatigue aussi, que je vivais pas avant. Tu sais, il y a tout ça. Puis je veux dire, mais qui s'accumule, là, j'ai fait... Ça y est, c'est fini. Là, c'est trop. Tu Là. sais, On peut avoir un break. On peut-tu avoir un break? Aïe. Tu sais, je me vois pas vieille, mais je serais... Puis, mais là, ça vient de me saisir, puis je me pose des questions. Et le pire, c'est que je me suis dit, mais il y en a plein quand même de femmes artistes, là, qui... Mais on entend rarement... Comment vous vivez les troubles musculo-squelettiques? Parce qu'il y en a plein. J'ai jasé, moi, particulièrement avec des groupes. J'en ai d'autres amis artistes qui sont dans ces âges-là, puis qui me disent hey, moi, j'ai tellement mal, j'ai mal, j'arrive plus quand je déploie mon corps, j'ai ci, j'ai ça. C'est tellement difficile. Puis, mais on le sait pas. Personne n'en parle. Les artistes, en plus, on est recluses dans nos ateliers. Oui, c'est ça. C'est très isolé comme quotidien. Tu sais, ça fait que puis c'est pas super hot de le dire. Est-ce que tu en parles aisément? Moi, je suis assez cash dans ce que je dis au monde. Fait que, puis ici, mais je me dis encore là, est-ce que ça peut nuire? Est-ce que ça nuit à un artiste de dire waouh, là, j'y arrive pas cette semaine, mais est-ce que ça va m'enlever? Est-ce qu'on va me dire fragile, trop sensible, pas en forme, pas capable de prendre les défis?
Il y a une foule de choses. Et j'ai cherché et j'ai trouvé, en fait, aucune documentation qui relatait. Est-ce qu'il y a des femmes qui abandonnent parce qu'à un moment donné, ils ont ces troubles-là? Le corps. Est-ce que, ou comment le vivent-elles, ou même plus tard, rendu à 55, 60 ans? J'aimerais ça, puis il n'y a rien. Tu sais, on a beaucoup, il y a beaucoup d'études, je veux dire, que fait la RAV, le regroupement en art visuel, pour des portraits socio-économiques, et c'est super, mais qui concernent des femmes et des femmes blessées puis qui abandonnent carrément à cause de ça, puis qui disent non, moi, j'ai dû laisser. J'ai dû arrêter. J'aimerais ça le savoir parce que ça a été des questions que je me suis mise à me poser dernièrement. Oui, tu n'as pas trouvé de réponse. C'est ça. Ça fait qu'il y a ce corps-là et qui, moi, c'est moins au niveau de l'apparence parce que toi, c'est quelque chose de public. Oui. Soit qu'on pourrait parler encore que même chez les artistes, il y a l'idée des réseaux, puis que tu fais ah là, il y a des dictats qui vont même chercher chez les artistes. Est-ce qu'il faut être beau quand on se montre sur nos réseaux? Moi, je suis une artiste, je m'habille pareil, c'est moche tous les jours, je suis dans mon atelier. Je n'ai pas pensé pour avoir un regard social. Oui, j'ai entendu ça. Faut-il que je me mette en legging quand je peins pour avoir des vues? Mon Dieu, oui, je comprends. Parce que là, il y a cette plateforme-là qui existe, puis qui est formidable parce que, tu sais, art visuel, ça marche très bien avec Instagram, etc. Oui. Mais c'est qu'il y a comme un autre layer de comment c'est léché, comment c'est mis en marché, que l'esthétique. Pareil comme le reste. Oui. Puis j'ai fait, OK, moi qui n'étais pas très réseau, moi qui c'est pas naturel non plus d'être à fond là-dedans. J'en mets un peu, mais c'était surtout mon travail, mes pièces, mes œuvres. Mais qu'on aimerait... Mais est-ce qu'après, je dois faire des vidéos? Puis là, se montrer... moi, ça m'angoisse un peu. Je sais pas, c'est pas naturel. Puis je sais que ça fait partie de la game et c'est un enjeu. Puis il faut le faire comme quoi il y a des parties peut-être moins le fun, qu'on est moins... dans l'aisance, disons, comme dans n'importe quel job. Ça fait que tu fais OK, mais c'est pas constant, pas en tout que je suis capable de faire ça. Et des fois, je me dis, j'admire celles qui peuvent le faire, puis aussi, je trouve chanceuse celles qui sont bien avec leur corps, peuvent être. Moi, est-ce que ça va finir qu'il faut être botoxé pour se montrer en train de vendre une œuvre sur les réseaux? Je sais pas. Mais non, c'est pas... moi, je dis du au bout, là, mais comme... Non, je comprends tellement. Parce qu'il y a beaucoup quand même... on voit quand même beaucoup de l'intérêt vers la jeunesse, l'émergence, oui. le côté branché, d'être jeune, dynamique. Mais là, la sagesse, elle n'a pas le même aura, alors que dans le fond, ça devrait, tu sais, c'est tellement intéressant de découvrir quelqu'un qui a l'expérience, qui peut transmettre. Ah, ça a bien fonctionné, ça, non. Bonne chance pour ça, fais attention à ça. Ça, c'est moins valorisé que la jeunesse, puis qui apporte des belles choses aussi. C'est comme c'est de trouver un ballon, mais c'est autant d'apprécier ce qui a été fait et d'apprécier ceux qui sont là depuis tant d'années puis qui ont de l'expérience, mais en même temps aussi d'apprendre de la nouveauté puis qu'est-ce qui se fait. C'est comme c'est un juste milieu. Ils sont inspirants, la jeunesse, moi, je trouve. Puis je veux dire, puis autant, là, on est des filles, fait que puis je trouve qu'il y a beaucoup de belles choses qui se passent chez des jeunes femmes, dans les arts visuels. Puis je suis comme, déjà, ça, wow, c'est super. Et enfin, ça ne soit pas plus une mainmise d'hommes. Puis, et j'aime ce que je vois, j'aime ce qu'elles font. Je les trouve quand même inspirantes. Ça me donne quand même des conseils à quelque part. Oui, totalement. Mais oui. Tant mieux. Des fois, il y a il y a un dynamisme qui vient avec la jeunesse. Il y a une espèce de... Tu sais, des fois, quand tu n'as rien à perdre, là, tu as tout à gagner. Donc, puis là, il y a une fraîcheur qui vient avec ça. Il y a des idées qui pop. Tu te dis, mon Dieu, j'aurais jamais pensé faire ça. C'est génial, tu sais. Puis c'est super inspirant. Mais c'est vrai, j'avais déjà... étudier la question là, sur les femmes artistes. On les voit beaucoup en début de carrière, puis après ça, on les voit plus. Puis ça, c'est une période qui est peu documentée, qui est peu... On ne sait plus sont où les femmes, mais moi, je pense qu'ils sont à la maison, justement, ils ont des douleurs. Il y a d'autres choses qui ont passé avant dans la priorité, dans l'ordre des échelles. Mais ça se discute
avec notre autre personne à la maison, tu sais, de se dire je vais garder ma pratique artistique vivante. C'est un choix familial, c'est un choix de couple aussi. Je ne sais pas si vous êtes deux dans le même milieu. Oui. Alors, j'imagine que vous, automatiquement, vous comprenez la situation de l'autre. Absolument. Mais Ouais, tu sais, hein. comme mon chum, qui était chroniqueur culturel et animateur à la télé avant, il a fait Salut Bonjour pendant plusieurs années, n'est plus maintenant dans ce métier-là. Donc, tu sais, oui, il comprend cette réalité-là Ouais. de moi qui essaie encore, tu sais, je ne vais pas dire d'avoir les fameux contrats, mais oui, Oui. maintenant, il est entrepreneur, il adore ce qu'il fait, il est passionné par ça. Puis, oui, on se comprend parce que lui, il a connu un peu le rêve que j'ai depuis tellement longtemps. Ouais. Ça veut dire qu'il était connu dans son domaine, il était invité à toutes les parties, il était, tu sais, Ouais. le côté un petit peu plus glam qu'on voit à l'extérieur, Ouais. que moi, j'ai pas, tu sais, je suis reconnue dans le milieu, mais je suis pas encore peut-être connue du public. Que dans ma petite tête, je souhaite encore, on dirait, Ouais, mais je le travaille comme tranquillement. Mais tu sais, Vanessa, ça se peut que ça arrive pas, puis c'est bien correct. Puis là, je le réalise de plus en plus. Je fais, moi, tout ce qui compte maintenant, c'est juste d'être entourée de mon monde, d'être reconnue dans mon métier, plus que d'être, tu sais, super connue, puis c'est tout ce qui compte. Mais avant, j'étais comme, non, je veux être populaire, puis je veux être dans tous les magazines. Puis là, c'est comme, non, pas vraiment. Donc, c'est le fun de balancer un peu, puis d'être dans un couple qui se comprend, comme, hey, il n'y a pas juste ça non plus. Lui, il a vécu ça, il n'a pas aimé ça, puis maintenant, il fait d'autres choses, tu sais, puis tout en appréciant ce qu'il a déjà fait dans le passé. Mais oui, c'est le fun de se balancer là-dedans, puis de se comprendre. D'être capable de dire, OK, bien, si toi, tu veux atteindre cet objectif, moi, je vais t'aider, te prêter main forte quand tu en as besoin. Puis là, on est vraiment une paire. Exact. Un duo, solide, tu sais, vraiment. Puis en même temps aussi, je pense qu'il m'a fait énormément, tu sais, tantôt on parlait un peu de mes relations avec les hommes, c'est la première fois que j'ai une relation aussi saine avec un homme et maintenant avec les autres hommes qui sont dans mon entourage. Et j'ai réalisé aussi également que c'est pas juste la job qui compte parce que j'étais tellement juste une femme de carrière avant, j'ai tout mis mes œufs dans le même panier pour ça. Et là, aujourd'hui, je suis comme, bien, il n'y a pas juste ça qui compte. J'ai mon petit gars qui est avec moi en ce moment, j'ai mon chien qui est là, j'ai mon chum, ma famille, on s'est beaucoup plus rapprochés dans les dernières années, mais surtout cette paix-là avec moi-même aussi là-dedans. Puis ma santé mentale est importante, de prendre soin de tout ce qui se passe là-dedans, de me mettre en priorité. Ça, c'est beaucoup plus important que des fois, que le fame ou le, tu sais, c'est comme c'est un ajout de plus. Donc, ça fait du bien de retourner à la base un peu. Oui, c'est vrai. C'est ce qui m'a fait, il m'a fait réaliser ça. Ah, c'est beau. Bien, merci. Puis, tu sais, c'est vrai que quand on est mettons, en tout début de vie professionnelle, là, on a tendance à se dire, OK, là, je veux que ça grandisse, je veux atteindre mes buts, etc. Puis, en début de vie professionnelle, peu importe l'âge, là, quand ça commence, dans cette carrière qu'on se choisit. Mais des fois, c'est ça, il y a comme un choc de la réalité qui peut être mental, qui peut être physique, qui peut être les deux, puis qui fait comme, je dois me poser la question, vraiment, comment est-ce que ça va? Et des fois, on ne prend pas le temps de la poser parce que c'est une question qui est compliquée. Autant c'est la plus banale au monde, mais autant elle a beaucoup, beaucoup de couches de réponses. Puis... Bien, il y a le comment ça va, puis prendre soin de soi. Puis moi, je suis d'accord avec ça, tu sais, prendre soin, évidemment, là, moi, au cœur de ma vie, d'essayer de réguler des choses pour pas que des gaffes arrivent, tu sais. Mais en même temps, je me dis souvent, c'est dur de pouvoir prendre la décision de dire je vais prendre soin de moi, de le réserver ce temps parce qu'on ne sait pas combien de temps on dure. On est aussi travailleur autonome. Est-ce qu'on peut se permettre de perdre du temps, de se reposer? Est-ce que j'ai le droit parce qu'il n'y aura rien demain? Ça fait que finalement... tu dis oui, tu dis oui, tu dis oui. C'est pas vrai qu'on peut dire là, j'ai envie, je vais méditer, prendre un mois et m'endormir. Pour moi. Ça fait qu'il y a ça aussi. Du mieux possible, c'est de trouver un équilibre, mais moi, des fois, je trouve que c'est dur. C'est comme si on n'avait pas le choix de saisir les opportunités dès qu'elles passent. Et ensuite, je trouve que dernièrement, je réfléchissais en me disant, mais quelle pression à être en constant renouvellement. C'est vrai. Renouvelle-toi. Fait que encore là, le temps d'absorber quelque chose et d'approfondir un travail, j'ai l'impression que finalement, des fois, je me dis,
on est comme, on dirait, dans une chaîne de mode où à chaque 6 mois, tu vas me présenter du nouveau. Faut que ça roule, sinon C'est vrai. t'es tassé puis t'es plus rien. Alors que des fois, ça prend du temps de développer une pensée. En tout cas, Ouais. moi, la mienne est encore à développer, et ma démarche et tout ça. Tu sais, je trouve que ça prend du temps, un souffle. Puis je me sens des fois, devrais-je aller plus vite? Est-ce qu'il faut Ouais. que je change encore et que je change mes affaires, que j'essaie autre chose, que je choisisse... En tout cas, Ouais. une réflexion. Oui, oui. Tu sais. Mais c'est intéressant. Je n'avais pas pensé à ce thème-là, mais c'est vrai, le fait de te voir toujours amener de la nouveauté au regard du monde, c'est une très grosse pression. Puis, tu sais, avec les réseaux, là, tu sais, il faut poster je ne sais plus combien de fois par semaine, sinon tu tombes dans l'oubli de l'algorithme et donc, puis personne ne va jamais savoir que tu existes. Et donc, tu sais, c'est super anxiogène de devoir avoir des idées tout le temps. Ça n'a pas bien d'allure. Oui, parce que pour avoir des idées, je pense que ça prend des temps d'arrêt pour y réfléchir. Et ça fait que c'est ça. Mais va savoir, tu sais, comment les autres le vivent. Mais je trouve que ça va vite comme toute la vie va vite. Ouais. Puis ça aussi, Ouais. donc, Ouais. je me dis ça se ramène même à l'art et... Ouais. C'est vrai. ouais. Mon Dieu, c'est vrai. Moi, je suis comme, oui, tu sais, comme ça me ramène à... Tu sais, c'est vrai qu'on veut pas se faire oublier d'une certaine façon. Tu sais, comme, ça fait juste exemple 6 mois tu sais, que j'ai accouché, mais Ouais. j'ai recommencé le travail plus tôt Tu as que je recommencé tôt, hein? Mais en fait, je me suis dit, OK, mon but, c'est qu'on voulait avoir une garderie Wito, puis tout ça. Il a Ouais. commencé la garderie à 3 mois et demi. Puis on le connaît que dès que tu trouves une garderie, il faut que tu plonges parce que Oui, sinon, oui, sinon ta place est- ouais, ta place est prise, puis c'est bien passée. compliqué. Ouais. Mais j'avoue que, tu sais, moi non plus, j'ai pas ce luxe. J'ai pas, en fait, comme travailleur autonome, j'ai pas ce luxe-là de prendre 1 an de congé sans payer. Ouais. Et on vit dans une industrie qui est très, très, très difficile en ce moment. Puis Ouais. c'est sûr, je me suis dit, j'aurais voulu, mais je ne peux pas. Donc, Non. moi aussi, je dois recommencer à travailler. Par contre, ce côté-là me manque aussi, me manquait un peu. Ouais. Mais après, c'est de balancer, de... Tu sais, j'essaie de prendre soin de moi. C'est tellement difficile. Donc, tu sais, je suis un peu là-dedans aussi de... J'essaie, mais en même temps, il faut que je plonge parce qu'il faut que je travaille, puis Ouais. tout ça. Donc, tu sais, là, je suis dans mon mood de une journée à la fois. Ouais. Donc, juste d'être là en ce moment, je fais comme, c'est mon moment, moi. Puis Oui. ça me fait, tu sais, Je c'est... ne m'occupe pas des autres. C'est ça, exactement. tu sais, Mais comme, c'est vrai que des fois, c'est ça, j'ai commencé très tôt, puis ça, Ben on n'a oui. pas le choix des fois de faire des sacrifices de... C'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Je parlais l'autre fois avec sur le podcast avec une designer, puis elle disait, tu sais, elle a pris quelques semaines, mais tu sais, elle avait son entreprise, puis là, ben, tu sais, oui. c'est pas toujours possible de prendre des pauses, malheureusement. Tu sais, c'est Mais dans n'importe quel domaine, puis tu sais, Ouais. on parle autant des acteurs aussi que je vois qui prennent des pauses ou des personnalités publiques aussi, tu sais, parce qu'on se donne tellement, puis à un moment donné, je pense qu'on arrive à un point de faire comme, ben là, je suis extrêmement fatiguée, j'ai Ouais. des blessures, il faut que j'arrête, tu sais, Ouais. mais c'est dur de mettre cette limite-là d'un fois, puis faire comme, il faut que je le fasse, mais Ouais. je pense que c'est un petit travail au quotidien, mais tu sais, si on est des artistes, Ouais. on veut tout le temps, c'est ça, plus, puis, Ouais. mais ouais, trouver une balance là-dedans. C'est tout un projet. Hein? C'est tout un apprentissage Ouais. d'écouter notre petite voix, savoir que là, c'est le temps de s'arrêter parce que ça va me permettre de continuer plus longtemps. C'est dur, ça. C'est vraiment une discipline qui est Ouais. pas évidente à avoir. Ben, parce qu'on a parlé brièvement des réseaux sociaux puis de tout ça, puis je me disais, tu sais, Van, toi, tu l'as mentionné là, en début, mais tu fais tu partages du contenu, voilà. Tu le fais de ton plein gré, mais aussi tu proposes des collaborations ou tu collabores avec des marques qui correspondent à tes valeurs. Oui. Est-ce que ça a été amené naturellement? Comment ça s'est fait une place dans ta carrière? Bonne question. Je pense naturellement parlant, puis de façon vraie. Oui. Tu sais, parce que oui, ce monde, je veux dire, d'influenceurs-là, là, même si ça reste... Moi, j'ai commencé en tant que tu sais, influenceur avant même que le terme existe, Ouais. tu sais, il y a plusieurs années, puis tout ça. Puis je pense que la Brigade du Bonheur Coca-Cola en faisait un peu partie. On Ouais. était des influenceurs à travers une marque, puis on faisait une tournée au Québec, puis tout ça. Donc, puis on était partis à la télé, à la radio. Donc, c'est comme un peu l'influençage, je vais dire ça de Ouais. même. Mais on dirait que dernièrement,
je pense que c'est des collaborations qui sont beaucoup plus naturelles, mais oui, en effet, qui touchent dans mes valeurs. Puis je trouve ça important. Tu sais, je veux pas... je sais pas pourquoi cet appel-là d'être juste dans l'authenticité, dans Ouais. le vrai, dans la transparence, puis dans les collaborations avec lesquelles que je travaille, j'ai envie aussi de représenter ça. Ouais. Juste parce que après je réalise ben, qu'on n'est pas seul. Puis juste un exemple, c'est ça le post dernièrement que j'ai parlé de mon corps. J'avais juste envie de faire cet hommage-là à ce nouveau corps-là, plein de vergetures, de cicatrices, qui a grossi, qui est en forme. Tu sais. Puis j'ai réalisé après, j'ai fait « Oh mon Dieu, ben il y a tellement de femmes qui vivent exactement la même chose. » tu sais. Puis oui. donc j'ai envie, si exemple qu'une brand m'approche, hey, mettons, on fait une collaboration par rapport à ça, nanana, est-ce que tu as envie? Bien, que ça me représente aussi, Ouais. mais que ça va aussi parler aux autres. Ouais. Donc, tu sais, ça arrive un peu naturellement parlant, mais j'ai choisi aussi également, je veux pas parler d'une brand ou peu importe si c'est quelque chose que je n'ai pas testé, si je ne crois pas aux valeurs de la compagnie, puis si j'ai pas une connexion réellement humaine. Je trouve ça tellement important. Oui, c'est beau les médias sociaux, mais je suis encore une fille de personne, Ouais. on se rend compte, on a des vraies discussions. Et je crois aux relations aussi également par Internet. Là, je veux dire, Oui. tu sais, puis on s'écrit via les médias sociaux puis tout ça. Donc, je trouve ça important d'être Ouais. dans les vraies valeurs, puis qu'en même temps aussi que ça parle à ma communauté Ouais. d'une vraie façon. Oui. Je sais pas si ça fait un peu de Oui, sens, ça fait du mais... sens. Tu sais, toi, tu vas te mettre de l'avant Oui. de manière authentique. Fait que c'est normal qu'après, tu te sentes à l'aise de... Mettons les valises Lambert, là, Oui. si ça avait été de la merde, tu disais que tu avais lâché après 3 secondes en voyage, tu n'aurais pas été, je pense, down de proposer aux gens Totalement. d'utiliser ces produits-là Oui. si tu n'avais pas trouvé que c'était de qualité puis que Exact. toi, ça fait partie de ta vie pour vrai. Tu sais. Oui. Puis, tu sais, des fois, c'est des services, exemple, juste mes lunettes, c'est parce que là, j'ai perdu un peu ma vue grâce à la grossesse. Oui, C'est génial. c'est super. Mais, tu sais, comme, c'est pas un partenariat que j'ai fait, mais c'est un service que j'ai adoré, dont l'équipe était incroyable. Bien, j'ai décidé d'en parler. Tu sais, j'ai Ouais. fait, ben c'est con, mais ça fait partie des symptômes post-grossesse. Donc, je suis allée consulter. Puis, j'étais un peu comme ça. Puis, c'est ça, je pense à ma communauté très honnêtement, en sacrant, en n'étant pas, tu sais, pas arrangé. C'est pas tout Non, tu sais, tu sais, puis- impeccable. Là. oui, Des puis- fois, oui, là, tu sais, quand tu le feels, là, tu sais. absolument. Mais j'ai choisi. Tu sais, Lambert, ça faisait longtemps qu'on voulait collaborer, puis ça a été comme la belle opportunité aussi en même temps avec le premier voyage avec bébé. Oui. Mais tu sais, s'il était arrivé quelque chose aux valises, je l'aurais dit aussi, mais tu sais, d'une façon comme, ben exemple, si par un accident, il arrivait telle affaire, bien, il y a le service à client. Tu sais, c'est Ouais. toujours une façon de le dire aussi, mais Ouais, c'est ouais, vrai ouais. que j'ai choisi davantage. Là. Ouais. Ouais. Mais c'est très bien. Très bien. Ben oui, puis tu sais, j'ose, là. Ça se peut, je sais pas combien de temps ça va durer. Tu sais, je plonge, j'aime ça faire de la création de contenu, mais je veux pas le faire pour n'importe qui, n'importe quoi, non. Ben non. Oui, avec intégrité. Oui, avec Surtout, intégrité, surtout, c'est bien dit, ouais. D'accord. Vraiment. Merci. Oui. On est comme, ouais, intégrité. Intégrité. C'est vrai que c'est Oui. très important Tellement. de rester... parce que, tu sais, si on court partout, puis tout, puis en plus, on n'est même pas connecté à soi, Mais non. c'est quoi le point, là? Puis tu peux faire des erreurs aussi, là. Tu sais, je veux dire, on apprend puis tout ça, mais on a une belle... Je trouve ça beau, les médias sociaux, pour ça, pour prendre parole, pour dénoncer des trucs, Ouais. pour, tu sais... C'est ça. Je trouve que ça vaut la peine de le faire. Puis, tu sais, tantôt, on parlait de frustration. Moi, j'utilise maintenant les médias pour faire comme dénoncer certaines injustices ou des... J'aime ça. Ben non, mais... Moi, je des- te suis, puis je suis comme, tellement! Ça n'a pas d'allure! Non, mais Alors, tu ça va? sais, c'est ça, oui. Je trouve que c'est une belle plateforme pour ça, puis de s'exprimer. Mais il faut le faire d'une façon qu'on est à l'aise et tout. Là. Oui, vraiment. Si on n'est pas à l'aise un jour, ben on le fait pas. On le fait pas. Regarde. Puis, tu sais, tu disais tantôt que tu n'étais pas à l'aise avec les médias. C'est correct de ne pas être à l'aise. Tu sais, il n'y a pas... Ouais. C'est ça, il n'y a pas de formule, selon moi, puis les gens le font comme ils sont à l'aise, puis c'est tout ce qui compte. Donc, ouais. Ouais. Dans tes amis artistes, est-ce que tu sens qu'il y a cette pression-là qui est partagée de devoir poster ou les gens sont, mettons, assez à l'aise de se dire, OK, regarde, moi, je le sens pas ou... On en parle souvent. Ah oui, Moi, hein? je suis assez obsédée du malaise que j'ai, là, puis que des fois, j'ai dit, ça me rend vraiment malheureuse de me dire, parce qu'il y a tout le... j'en ai trop mis, je vais avoir l'air d'une vantarde, ça marche pas, mais c'est un moyen de promotion, t'as pas le choix, sinon... Mais des fois, ben, j'en mets pas, puis là, je me sens coupable, mais en même temps, je pense à qu'est-ce qu'on va dire, puis je suis vraiment un peu mal dans tout ça. Je suis pas... Suranalyse, Je suis pas qu'est-ce comme, que ça OK, va donner? j'ai fait ça, j'ai mis une story ou j'ai mis un post, puis ça s'arrête. Là, ma journée continue. Des Non. fois, je vais être stressée retournes toute la voir. journée de cette chose-là. Ben oui, ben oui. Oui. Puis de me dire,
Ah, ça n'a pas rapport, ça. Ah, j'ai l'air d'une maudite folle. Ah, je je comprends tellement. Puis, ça fait que... Puis là, C'est je suis vrai. comme, ça m'angoisse. Fait que je me dis, pourquoi je vis ça? Ouais. Donc, mais je le fais. Ce que je voulais, moi, redire, c'est qu'il y a aussi une part que je me dis souvent, bien, il y a des gens qui me suivent, il y a des Ouais. clients Ouais. Ouais. qui sont là, puis à quelque part, je sais qu'ils aiment savoir c'est qui le visage de la C'est vrai. personne qui le C'est fait. Sans mettre moi, c'est rare que je trouve que ma vie est pertinente. Là. Ça fait que je me sens comme tout le monde. Fait que je mets pas beaucoup de choses privées, mais mais je me dis, les gens veulent quand même peut-être un petit peu des fois savoir. Ça fait que par respect pour ces Ouais. personnes-là, ça me convainc de dire il le faut. Ouais. Parce qu'ils sont fidèles, bien des gens. Puis, Ouais. Tu peux en inspirer d'autres, c'est ça qui est le fun aussi. Tu peux faire du bien à travers ton art à d'autres personnes. ben vrai. peut-être, oui. Puis ça, ben tu sais, ça, je le vois quand ça peut arriver lors de médiation ou d'exposition, là, quand je vois les clients, quand ils peuvent venir à mon Ouais. atelier, puis qu'on a des discussions. Mais souvent, quand j'ai présenté des projets, puis que j'abordais justement ce qui est souvent en filigrane, là, les états troubles psychiques, là, Ouais. qui sont derrière, des fois, d'autres choses que j'explore. Mais Ouais. et puis que les gens étaient contents. Mm-hmm. Je me dis des fois d'être honnête, en tout cas, envers ma Surtout. personnalité. Ouais. Quitte à ce que, oui, des fois, je pense qu'il y a du jugement. Mais pour les bons mots, puis que finalement, j'ai l'impression qu'il y a une foule de personnes qui sont eux aussi, qui vivent avec leurs enjeux. Là. Ah oui. Ben, hein. on Voilà, est comme, ça, ben là, oui, c'est ben pour oui. ça que je C'est veux ça. dire, Moi, tout le monde Tout a le des monde. trucs. Ça Oui. fait que je veux dire, ben, je le dis, mais il y en a encore qui ont de la difficulté à l'exprimer, puis ils viennent me dire, ah, merci. Ça fait Ah qu'il y a oui. ça. C'est tout ce qui compte. Ah oui. oui. Puis, Moi, j'aime ça mais... de ta ouais. pratique. Tu sais, quand je t'ai découvert il y a bien longtemps, mais quand, tu sais, de voir que ça aborde, entre autres, la compulsion. Tu sais, moi, ça me rejoint beaucoup. Puis de le voir mis d'une manière qui est belle, tu sais, c'est intéressant. Tu sais, c'est l'accumulation. Mais c'est ça, quand tu as soit un TOC ou une anxiété, puis tu as besoin que ça soit contrôlé, bien, on dirait que ça fait du bien des fois de voir quelqu'un qui fait du beau à partir de vrai. ça. C'est vrai. Ben, c'était un peu le but des fois parce que le rapport esthétique, il n'est pas toujours obligé d'être là dans la création puis dans sa finalité. Pour ma part, c'est important. Bien, peut-être que pour certains, c'est pas esthétique, là, mais Mais non, toujours, ben, Oui. c'est des questions de goût. Mais ce que Oui. je veux dire, c'est qu'à la base, moi, il y avait tout ce qui concorde, tu sais, les états dépressifs, les troubles obsessionnels compulsifs, l'anxiété généralisée, les troubles alimentaires, tout ça, ce moton d'affaires-là. Puis finalement, là, en occupant les mains et l'esprit, se transporte vers quelque chose qui devient, tu sais, sublimé vers possible beauté. Et puis amène du bien-être en moi. Et ça fait en sorte qu'à un moment donné, ce n'est pas juste, disons, un aspect thérapeutique, mais le fait d'être calme et contrôlé et régulé, ça me permet de réfléchir peut-être après à ce que j'aime, qui est un aspect des fois du motif, des paysages abstraits ou d'aller chercher d'autres éléments. Mais en filigrane, il y a toujours l'aspect qui est né de certaines choses dans cet art-là. Ouais. Ensuite, je recherche d'emmener plus. Puis c'est un peu là où je suis. Mais c'est ça, tu sais, c'est à construire toujours et encore. Puis Ouais. moi, je dis des croûtes à manger là, dans tout ça, beaucoup C'est vrai. encore. Ben oui, vrai. puis tu sais, à chaque fois qu'on évolue, notre pratique professionnelle évolue en même temps. Tu sais, c'est normal que ça te suive. J'ai écouté un masterclass l'autre fois sur c'était-tu le brand personnel, celui-là? Non, c'était le pouvoir, mais il parlait du brand personnel. J'en écoute plein, j'adore. C'est bien parfait. J'adore ça. Puis il disait que c'était important d'avoir un brand personnel fort dans la vie, même si c'est une profession là, qui n'est pas publique ou artistique, ou d'être assez facile pour une personne de t'identifier, de dire « Ah oui, cette personne-là, elle est comme ça. Elle est... » Tu sais, ça, j'ai l'air juste, là. Ouais. C'est ça. Puis après ça, ben c'est que c'est normal quand même que ça change parce que toi, tu vas changer pendant ta carrière, puis ton brand personnel va changer pendant la même carrière. Donc, mais de ne pas être gêné de dire « OK, ça, c'est ce que je suis. Puis à un moment donné, ça va être autre chose. Mais ça va être ça, puis tu vas le savoir. » Tu sais, puis
ça change avec nous-mêmes, tu sais. C'est Ben vrai. oui, ça tend à évoluer vers d'autres directions. Puis Ouais. c'est ça. C'est une suite normale. Ouais. Suivez-nous, la gang. Oui, c'est ça. Continuez à nous Continuez à nous suivre suivre. sur les réseaux. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? C'est pas. Never know. Mais juste avant qu'on plonge dans le bol, je me demandais, est-ce que vous arrivez à atteindre un équilibre personnel, professionnel? Est-ce que, on en a parlé brièvement, que c'était pas tout à fait une évidence, mais quelque part, y a-t-il comme une forme d'acceptation peut-être là-dedans du déséquilibre? Ben, tout est mélangé, on dirait, de mon côté. Là. J'essaye, mais tu sais, je trouve... J'essaye. On dirait que je suis tellement là, pas là dans ma Ouais. tête, et pas de fatigue partout. Là. Non, Donc, non, c'est ça, j'adore bien, hein? Ça dort pas par... Oui, écoute, ça dort pas partout, là, mais non, mais tu sais, je suis... Ouais. C'est une bonne question. J'essaie, en tout cas, d'avoir cet équilibre-là, mais tu sais, les deux, on travaille de la maison aussi. Tu sais, Ouais. donc, c'est Tout est lié pour tout vous, est hein? lié, on dirait, tout est connecté ensemble. Tu sais, j'aime autant être impliquée dans ce que mon amoureux fait, comme il m'aide aussi également Ouais. dans ce que je fais. Tu sais, donc, Ouais. c'est essayer de trouver un équilibre, mais au final, tu sais, si on était en couple puis on essaie de passer une soirée, on va parler de la job d'une certaine façon. Tu sais, sûr. Ouais. c'est tough, mais C'est votre équilibre à vous. oui, Puis- mais c'est possible. Comme ça. Oui, exactement. C'est possible, je pense, mais c'est... Moi, on dirait que c'est, surtout peut-être en ce moment dans ma vie, c'est juste ambigu. Mais j'aime mélanger aussi mon côté personnel des fois avec ce que je fais. Tu sais, Oui, c'est ça. c'est de trouver un juste ballon. Mais Ouais. je réussis des fois à faire comme je me sépare de ça tout en... J'accepte aussi des fois que ça soit mélangé pour Oui. faire. Là. Oui. Ça fait de sens? Ah ouais, j'aime Moi, je suis comme... Oui. Oui, j'aime ça. Pas toujours vrai. constant, c'est ça. C'est Il y a ça. des périodes, ça va. Ah, j'ai trouvé l'équilibre. Puis Oui. des fois, moi, je dois dire, ah, ça fout le camp. Ouais. C'est ça. Puis là, je suis là, c'est ça, c'est fini. Ouais. Ouais. Donc, non, je pense que c'est tout le temps à travailler. Puis, c'est pas acquis. Moi aussi, je suis chanceuse, par contre, d'avoir quelqu'un dans ma vie qui est grounded, puis qui est vraiment là. Ça arrive souvent, d'ailleurs, chez les artistes qui ont quelqu'un qui est vraiment derrière eux, comme si ça allait de soi, que je dis même collaborateur, parce que ça devient C'est vraiment ça. quelqu'un Ouais. qui Un partenaire. appuie. Puis, moi, mon chum n'est pas du tout dans les arts, mais sans lui, je me demande, parce qu'il va vraiment m'aider à rester un petit peu plus calme. Il va m'aider à me dissocier, parce que se dissocier, oui, est difficile, d'autant plus que je trouve que quand on fait de l'art, je ne vois pas ça comme il y a Karine dans le travail et Karine la personne. On dirait qu'on est toujours la même personne. C'est indissociable Ouais. de mon être. C'est vrai. Je suis pas, c'est pas. Donc, c'est encore plus rushant de dire je le mets de côté. Non, c'est vraiment imbriqué. Donc, Ouais. je suis ça. Je comprends. Et donc, je mets rien vraiment de côté. Je ne Ouais. peux pas oublier une partie, mais bon, Partie de toi. peut-être C'est sans dur, doute, ça. j'essaie à certains points, mais Mais c'est dur quand même, tu sais, d'essayer de pas de séparer les deux. Là. Je le vois un peu, moi, en tant que, Ouais. tu sais, en tant qu'actrice, comédienne. Ça, oui, je me permets de faire comme ça, c'est un personnage. Ouais. Ça, ce n'est Ouais. pas moi. Tu sais, ça me permet de faire comme ce n'est plus, j'essaie d'oublier Vanessa, puis je vais plonger dans quelque chose d'autre. Puis c'est ce que j'aime de cette job-là. Tu sais, un peu la danse aussi, c'est bon, on interprète un personnage, on essaie de... Ouais. Mais en même temps, ça va toujours être là d'une certaine façon. Tu sais, je regarde mon fils qui me fait plein de faces à peine à 6 mois, je fais, bon, c'est un futur acteur. OK. Donc, tu sais, s'il y a quelque Ouais. chose Bon, de... ça, ou pas bon? Ouais, je pense que c'est bon. Je vais le prendre de positif. On le veut, mais... ça? OK. Oui. Moi, j'écoute, il y a déjà son petit contrat UDA, là, donc je me dis go for it. Mais, tu sais, je veux dire, c'est ça. Tu essaies de te dissocier, mais en même temps, c'est fun aussi des fois de plonger puis de pas être soi-même à 100 dans ce qu'on fait. Puis faire comme, OK, tu sais, ça dépend, mais c'est difficile de faire les deux des fois. Oui, oui. Mais c'est pas difficile de piger une question dans un bol. Faut dire le bol. je pensais que c'était des croustilles. Ah, ça Écoute, aurait été le fun. Déçue. Non, non. Tu peux le manger après, là, si tu veux. Là. On en a dans la cuisine à côté. là. Ben oui. Ça va. Mais c'est très léger. C'est des questions là, que je ne vous ai pas partagées d'avance, mais qui sont généralement pas compliquées ou qu'il ne faut pas prendre trop, tu sais, avec... Au pied de la lettre. Oui, c'est ça. Allez-y, là, tu sais, librement. Puis allez. Hey, comment non, mais tu peux. Ben, des non, pièges, moi, c'est là. par politesse, là. C'est friend. Ça fait plaisir. T'es Mais gentil. pour après. De celle-là. OK. Je regarde pas tout de suite. Oh, j'aime ça. Je te laisse aller par avant. Ah oui, Ta OK. réponse. Je sais pas. Faut que tu Parfait, réfléchisses. d'accord. OK.
Excusez. Une chose qui te fâche actuellement. Ah, OK. c'est intense. Et là là. Pour vrai, c'est un hasard que c'est tombé sur toi, là. C'est drôle, là. Mais on dirait qu'avec quelque chose que tu as publié récemment, je suis comme, c'est peut-être... Parce qu'il y en a peut-être, il y en a plusieurs. Ce qui me fâche, tu sais, comme je dis, je suis dans cette maternité-là en ce moment, et je reviens de voyage à Paris. C'est ça que tu voulais que je parle? OK, génial. Je reviens de voyage à Paris, et j'ai adoré ça. C'était incroyable comme voyage. La ville est magnifique. Mais j'ai comme réalisé que je ne veux pas généraliser, mais que les Parisiens ont cette tendance-là de ne pas se mêler de leurs affaires. Et surtout quand tu as un bébé, ou en général. Et ça, j'avoue que ça m'a créé énormément de frustration. Et tu sais, quand on dit qu'il faut s'exprimer dans notre colère, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'on se faisait dire des commentaires sur bébé, quoi faire, pas quoi faire, je figeais à chaque fois. Puis j'étais comme un peu... Bien, voyons donc, voir que ça se passe. Tu sais, autant on est dans l'avion, puis un monsieur qui arrive, alors tenez son cou, il va y avoir un torticolis. Je suis comme, mais vous êtes qui, vous? Qui? Je suis dans un banc étroit, j'essaie de tenir bébé qui dort sur moi. Tu sais, c'est... Non, le garde, là. De ça à comme... empêcher une madame qu'elle embrasse mon bébé parce qu'il a tripé dessus. Mon chum a bien géré la situation. Bravo. Mais comme... Ou genre un autre qui m'a jugé complètement en me regardant parce que j'ai laissé le biberon dans sa bouche pendant qu'il était encore réveillé, mais ça l'a calmé. Puis moi, je ne fais rien. Je suis juste comme, oh mon Dieu, mais ça me crée énormément de frustration. Je me dis, mais vous êtes qui, vous, pour comme me juger notre enfant, juger notre façon de faire? On essaie, ça fait juste 6 mois qu'on est parents. Et on connaît notre enfant. Jamais j'oserais dire un commentaire sur le physique, la façon, les choses que vous faites, mais je pense que c'est juste ancré dans leur culture. Et ma façon de m'exprimer, c'est de partager ses médias sociaux. Parce que j'étais comme, je ne suis plus capable. Puis c'est ça, autant... ça me frustre en ce moment, mais des fois, je vois des injustices de... Le conseil non demandé. Ça me... Si tu veux ton avis, tu vas le savoir. Exact. Ou comme ce que je vois présentement aussi, c'est beaucoup de commentaires sur les corps des autres. Puis ça me crée beaucoup encore de frustration. Je me dis encore en 2025, on est à critiquer le corps des autres, vraiment. Et des fois, c'est des femmes, malheureusement. Mais il y a encore des gars aussi qui critiquent. Je pourrais... Oui, il y en a plein, mais on dirait que ces 2 sujets-là, en ce moment, ça vient me chercher beaucoup. Vraiment, vraiment. Comprends. Et le gars aussi, pendant que j'ai mis du gaz ce matin, qui me regardait le cul, puis j'étais comme, je peux-tu juste avoir un break? J'étais comme, je veux juste mettre mon gaz tranquille, tu sais, mais c'est ça. Donc, garde tes yeux chez vous. Oui, vous faites-le discrètement, mais là, c'était pas discret pantoute. Puis, donc, c'est ça qui me fâche. C'est un peu agressant, hein? Un peu, à peine. Oui, un peu. C'est léger. Oui. Mais c'est ça. Un regard sur soi, là, ça peut être tellement... C'est dur à nommer. Tu peux-tu arrêter de me regarder de même? Fait que comment... Tu peux pas vraiment... Mais en même temps, c'est comme si tu reçois, là, ça, c'est vraiment agressant. C'est agressant. Donc, c'est le regard des autres, puis c'est ça, les commentaires non sollicités que les gens se permettent, autant les médias sociaux qu'en personne, puis... donc, c'est ça, c'est ce qui me frustre. Ça me fait rire. Je suis de le partager, Vanessa. Plaisir. Moi, il faut que je change de question. OK. Il y a trop de choses qui... J'arrive pas c'est bien correct. à avoir ma pensée claire dans ma tête, à savoir... Il n'y a pas de problème. Non, c'est une bonne question, mais on dirait que je n'arrive pas à choisir. C'est comme, bon, ça. Désolée. C'est bien correct. Il n'y a pas de problème. Ça fait que... Regarde, moi, je vais répondre à ça, ta question, qu'une personne avec qui tu aimerais prendre un repas. Moi, j'aimerais... C'est plein. Bon, ça peut être... oui, c'est... C'est vaste, hein? Moi, j'aimerais prendre un repas avec le conjoint de ma mère qui est décédé il y a 2 ans, puis je m'ennuie. Oh, wow, OK. C'était pas rapport, hein? Non, ça ne pourra pas se beau. passer. Mais je prendrais... Là, souvent, quand on finissait nos journées, on habitait très proche, là, on prenait une bière dans le cours, puis je m'ennuie. Moi, je prendrais un repas avec François. C'est sûr qu'il est là. Oui. C'est beau. C'est bien dit. J'aime ça. Bon, j'avais pas de question. C'est moi aussi! Excusez. Écoute, Bon. ben là... Oh, tu aimes dépenser sur ou pour ou dans? Oui. Y a-t-il quelque chose, là, Karine, que Dépenser. toi, là, c'est comme ton truc, là, que tu peux couper à des places, mais ça, non. Je suis artiste, je dépense rien, je peux pas dépenser. C'est clair. Je suis en art visuel. Toujours. Wow! Je
pourrais dépenser. Bien, oui, je pourrais dépenser. J'aimerais vraiment pouvoir avoir vraiment plus les moyens pour acheter moi-même de l'art de d'autres personnes. Ah oui, hein? oui. Ça, là, avant d'autres, n'importe quoi d'autre, parce que, en fait, je consomme pas beaucoup de trucs. Moi, j'ai tout un changement de vie qui est plus dans la simplicité Ouais. pour arriver aussi à consolider ma vie un petit peu Ouais. artistique, là, puis dans mes affaires. Ça fait que, mais sinon, ça pourrait, je serais tentée, là, ça serait mon dada, j'aimerais ça. Il y en a que j'en rêve depuis longtemps de me dire, je vais m'offrir ça. J'ai une petite liste, tu sais, que je me dis, j'achèterais. Puis là, il faudrait que j'achète ensuite une grosse maison pour mettre tout. Mais Ça prend de la place. mais ça, vraiment, ça serait surtout Ouais. une des choses. Ouais. Puis je veux dire, je serais tentée de plein de choses, mais je me dis, il faut se freiner des fois dans la vie à vouloir posséder. Mais c'est sûr que j'ai des attirances vers le design, les meubles, les choses bien Ouais. conçues. Puis je pourrais très vite... oui, j'ai des envies là, Ouais, de ça, ouais. bien sûr. De beau, de bien fait, de bien réfléchi. Avec quoi tu vas vivre. Oui, oui. Ouais. Écoute, regarde, je pourrais en Ah nommer. oui. Là, je pourrais en nommer gâter des amis, plus les emmener au restaurant, Ah oui. Boire. boire, Excusez. boire moins de piquettes, de meilleurs vins. Oui. Je sais pas, tu sais. On est-tu des mères à bout, là? On est-tu- C'est ça. Oh, un petit Tout ça en après-midi. Oui. Mais sincèrement, je veux dire, je Ouais. me sens pas brimée, par Non. contre, là, parce qu'il y a vraiment... Quand tu choisis de faire une passion et de peut-être faire des sacrifices pour justement de enlever des dépenses, c'est pas tant difficile. Non, hein? Tu sais, donc, ça serait bonus. Ouais, ça Mais je serait suis bonus. pas une frustrée. Non. Non. Mais c'est vrai que souvent, quand tu fais un choix, puis là, il y a des choses à élaguer, finalement, vu que tu sais, c'est un choix qui Ouais. est vraiment sincère, ça se fait bien. Tu sais. C'est vrai. Oui, je suis bien d'accord. Voilà. Hey, les filles, pour conclure ce merveilleux moment, j'aimerais savoir si vous pouviez parler à la petite Karine, la petite Vanessa, alors qu'elle était enfant, qui ne savait pas tout ce qui allait arriver dans sa vie. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? C'est tough comme question. Ouais, je finis avec ça. C'est rough. Hein? Batte-toi les fesses, fais-le! Hey! Avant! Bravo! Je me pousserais, je veux dire, je me le dis encore. Ouais. Oui. C'est la même phrase qui n'a pas changé. Mais je le ferais pour essayer d'avoir plus vite un petit peu de confiance. Parce que ça me manque beaucoup, là. Puis je le ferais et et encore aujourd'hui, ce serait, tu sais, prends les conseils, prends les critiques des gens constructifs. Arrête de t'en faire, puis de tout le temps vouloir plaire à des gens, finalement, comme enfant, là, que j'aurais pas dû là, suivre et tout ça. Puis c'est la même chose aujourd'hui que je me dis, continue, surtout, choisis les personnes qui ont un bon, Ouais. quelque chose de positif, là, Ouais. même, puis qui vont te critiquer ou bien te conseiller, puis, Ouais. mais avec quelque chose qui fera avancer. Ouais, ça serait ça. Wow. serait ça. Ouais. Ouais. Ah, Si c'est bien bon. dit. Ouais. Dans la même lignée, on dirait aussi, tu Ouais. sais, comme let's go, là, tu sais, comme fonce absolument, mais aussi, aie pas peur d'utiliser ta voix. C'est drôle, mais comme, je vais dire merci à mon psy, là, mais c'est vraiment après le divorce que que j'ai appris à me connaître en tant que personne, en tant que Ouais. femme, et surtout d'utiliser ma voix davantage. Tu sais, je sentais que cette période-là de vie et avant, j'ai toujours eu de la difficulté à, je ne veux pas dire confronter, mais à vraiment dire comment je me sentais, est-ce que j'ai mes besoins, ce que j'avais envie, puis tout ça aussi, tu sais. Puis, ouais, de juste oser utiliser sa voix, puis de plonger, d'écouter cette petite voix intérieure-là aussi, de suivre son instinct. Puis juste de ne pas lâcher, de faire confiance, puis tu as une petite étoile en haut qui te guide, donc de continuer à la suivre. Donc, c'est ça.
genre, continuer d'être Ouais. frustrée envers des messieurs qui te regardent sur Ouais. cette joke. Mais tu sais, comme Non, c'est ça, mais c'est continuer. vrai que. Ouais. Ouais. Ah, Mais j'aime ça de botter le cul, c'est vrai, tu sais, puis de continuer à... Oui, vraiment, je suis d'accord Ouais. avec cette perspective-là. Ah, c'est cool. Mon Dieu, ça finit tellement enthousiaste. Je suis Yes. comme, let's go! Un autre, honnêtement. Oui, c'est ça. Allez, girls power. Ouais. Mais non. Mais, non, c'était des chouettes questions. Merci. Merci tellement, les filles, d'être venues. En plus, vous ne saviez pas, mais ça va être le premier épisode Ben là! de la saison. Donc, on lance ça officiellement, mes chéris. Merci pour votre honnêteté, votre enthousiasme, votre intelligence, votre sensibilité. C'était vraiment un privilège, un moment incroyable de passer avec vous. Puis en plus, tu sais, depuis combien de temps qu'on essaye d'aller manger? On n'a jamais, ça marche jamais fois. cette affaire. On va le Mais faire pour vrai, mais merci pour ce temps-là. Super Ben, belle merci. découverte. Puis, moi aussi. Puis je vais écouter ce podcast qui parle de tout. Ah, Puis ben avec- là. Mais ouais, c'est très chouette. Merci beaucoup de l'invitation. Merci à toi. Ça fait plaisir. On parle de musique. C'est quoi là?